Bienvenue à la première de Rester débranché. Et dans mon chez-moi, où on s'amusera à relever les contradictions du système scolaire et de ce qu'on nous y apprend. Nous procéderons par les questions qui fâchent ou QQF, questions que je vous invite à poser en cours et nous verrons avec quel stratagème. Alors, prêt à mettre le doigt sur la prise? Tableau. Et oui, nous allons mettre le doigt sur ce sujet-là car si l'histoire était une mode, ce thème-là serait indémodable. Si on regarde bien, on nous en parle quand même sans arrêt. Avant d'en arriver à la question qui fâche, voici une astuce, la force du nombre. Donc le but pour vous est d'inviter 5 à 6 personnes à voir la vidéo et à désigner celui ou celle qui posera la question en cours, que les autres derrière soient prêts à rebondir. Le contexte ainsi posé, nous allons passer au plus croustillant, la QQF. Monsieur, la guerre ça a bien un coût? Oui, bien sûr. Ben, qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Écoutez, premièrement, vous allez m'enlever ce foulard. On est dans une école laïque ici. La question posée ici est qui a financé Hitler et qui lui a permis de faire la guerre? À l'école, on a trop souvent l'habitude de traiter les sujets à la surface. Mais nous, on a pour habitude de traiter les sujets en profondeur et de ne pas avoir peur de trouver des noms. Vous savez, ces noms qui ont un peu l'effet Voldemort. On ne prononce pas son nom. Ouh, on se refuse de prononcer. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles. Rothschild, Rockefeller sont les noms qui nous permettront de répondre au mieux à cette question. L'empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Faut savoir que l'Allemagne en 1934 n'avait pas de ressources pétrolières. Autant vous dire que pour une guerre moderne mécanisée, le plan il tombe à l'eau. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire de la Standard Oil, tenu par les Rockefeller. Ces accords passés en 1930 avec la société IG Farben ont permis à l'Allemagne de pouvoir développer l'essence de synthèse, utilisée par la machine de guerre, développée par hydrogénation, grâce au plomb tétraéthyle. La Standard Oil n'a pas été la seule firme américaine à avoir affiché ses ambitions. Dès lors, on retrouvera American IG, qui a produit des matériaux de guerre, la firme Dupont, qui ont répondu à un besoin de plomb tétraéthyle. On a la firme ITT, qui produisait des avions, Focke-Wulf, General Electric. On a les sociétés Ford et General Motors, qui eux étaient les plus grands producteurs de charrettes de camions. Ford, lui, mouillé jusqu'au cou, médaillé pour service rendu. La Croix de l'Aigle, décoration nazie. La Banque Morgan, qui est à l'origine du plan d'Oswald, permis à l'Allemagne d'après-guerre de se reconstruire, et par conséquent aider ceux qui financeront par la suite Hitler. Et la propagande nazie alors? Ivy Lee, fondateur des relations publiques, américain et employé des Rockefeller. C'est marrant que même les fonds de la propagande nazie ne trouvaient pas leurs origines en Allemagne. Pourquoi retrouve-t-on les intérêts américains en Allemagne nazie? Pour leur faire la guerre par la suite. Rothschild, à travers les notes de Bill Steele, George Wheeler, William Guy Carr, Frederick Morton, Edwin C. Knott, Richard Lewinson, John Gunther et les déclarations de Louis McFadden. Rockefeller, Morgan, qui ont eu un rôle essentiel lors de cette guerre, n'étaient que des agents employés de Rothschild. Donc du coup, on arrive à la triste conclusion que Rothschild a contribué aussi à sa façon à l'ascension d'Hitler. Rothschild a deux particularités. La première particularité est que toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à cette guerre, de Morgan à Rockefeller, ont tous des liens avec Rothschild. La deuxième particularité, c'est que Rothschild, grand banquier allemand, s'avère et se réclame être de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déportent des juifs par wagons entiers? C'est sans doute la question que vous vous posez. Mais dans ce même cas de figure, nous retrouverons les banquiers Warburg, Jacob Schiff, Oppenheimer. Inutile de préciser que tous ont des liens très étroits avec Rothschild. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'on nous cache? Et comment se fait-il que ces noms, Rockefeller, Rothschild, sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires?
Lorsque vous tapez sur le net Rockefeller Finance ou encore Rothschild Finance, on voit quel nom affiche la saisie automatique. Sur ce, c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue, désolé, ou vous choisissez la pilule rouge. Et c'est à vous que je donne rendez-vous pour le prochain Restez débranchés.